Bonjour tout le monde, ici Daniel Lambert, maître en psychologie. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous dévoiler quelque chose qui peut-être vous choquera, mais je prends quand même le risque parce que je veux vous aider à en finir avec les crises, mais en utilisant les bonnes techniques, des techniques qui ne risquent pas de faire du tort à votre enfant. J'ai déjà aidé des milliers de familles à travers toute la francophonie, et c'est ça ma fierté. Je me permets de le souligner pour vous inciter à écouter cette petite vidéo jusqu'à la fin parce que je sais que je peux probablement vous aider vous aussi. Alors voilà, la première chose à considérer, et non la moindre, lorsqu'un enfant fait une crise, c'est que, bien qu'on puisse penser qu'il s'agisse d'un caprice, l'enfant exprime bel et bien un besoin. C'est sûr, il n'exprime pas son besoin de façon convenable, mais il exprime un besoin. Ce sera d'ailleurs un de ses apprentissages que d'apprendre à mieux exprimer ses besoins, sa frustration, sa colère. Notre tâche de parent, du moins l'une d'elles, écoutez, personne ne dit qu'être parent était facile, désolé, ce sera de tenter de comprendre le besoin derrière la crise, parce que l'ignorer et tenter de faire cesser la crise ne fera qu'empirer la situation. Pire qu'un enfant en crise? En effet, il y a pire. Deux scénarios. Le premier, un enfant en plus grosse crise. Facile à comprendre, on veut le faire taire, mais sans répondre à son besoin. Imaginez que vous ayez un besoin au travail. Besoin que seul votre patron peut combler. Malchance, vous exprimez votre besoin dans la colère et la frustration, ce que votre patron trouve, avec raison, complètement inacceptable. Il vous ordonne donc de cesser tout de suite votre colère contre lui, vous menace de sanctions si vous ne cessez pas immédiatement, et puis en plus, il ne répond absolument pas à votre besoin. Une première réaction serait de faire une plus grosse colère, comme l'enfant. Un autre scénario existe. En apparence, beaucoup plus plaisant pour le parent, mais beaucoup plus dangereux pour tout le monde, y compris l'enfant. Imaginons que votre enfant craint vos menaces de punition, votre autorité, cesse sa crise et n'y revient plus. Il apprend que vous n'êtes pas à l'écoute, qu'il doit se débrouiller seul. Même chose avec vous et le patron. Vous ne lui demandez plus rien et ne faites plus de crise. Bien des parents pourraient se réjouir à tort du fait que leur enfant ne fait plus de crise. Enfin! Mais dites-moi, même si vous ne faites plus de crise au patron, est-ce que ça veut dire que vous êtes satisfaite? Que vous ne vivez plus de colère? Bien sûr que non. Vous êtes furieuse, mais vous ne pouvez plus l'exprimer. Que faites-vous alors? 1. Vous risquez un jour d'exploser. Vous ne pourrez pas continuer éternellement à garder cette colère-là en vous et à l'endurer jour après jour. 2. Vous êtes malheureuse et vous ne vous investissez plus autant au travail. Normal. Pour l'enfant, c'est pareil, et aucun parent ne veut vraiment que son enfant ne s'investisse plus dans la famille avec ses parents. Aucun parent ne veut que son enfant accumule la frustration pour qu'un jour elle explose, à l'adolescence par exemple. Parce qu'un jour, les conséquences que nous donnons ou menaçons de donner aux enfants lorsqu'ils font des crises ne feront plus peur aux enfants, devenus plus grands. Que ferons-nous alors? À l'adolescence, nous voulons que nos enfants nous fassent assez confiance pour nous parler de leurs tracas. Nous savons que les enjeux sont grands, qu'ils seront confrontés à bien des décisions importantes, la sexualité, l'alcool, les drogues, le choix de carrière, etc. Et si notre ado a appris que nous n'étions pas à l'écoute de ses besoins, pourquoi tenterait-il de nous parler de ses préoccupations? Nous voulons faire cesser les crises des enfants, oui, mais en répondant aux besoins qu'elles cachent. Bien des méthodes existent pour faire cesser les crises, mais j'espère vous avoir convaincu de l'importance de choisir des techniques qui, en plus de faire cesser les crises, ne feront pas de tort aux enfants, mais au contraire, les aideront à grandir. Vous l'avez deviné, c'est le point majeur qui distingue ma méthode de bien d'autres. En comprenant mieux les vraies raisons qui se cachent derrière les crises, vous serez moins affecté par les crises et davantage en contrôle de la situation. J'ai élaboré une méthode en 10 jours pour en finir avec les crises, mais dans le respect des besoins de votre enfant.
c'est important. À l'intérieur de cette méthode, je vous montre comment prévenir les crises, bien réagir pendant une crise et savoir quoi faire après une crise. Plus précisément, voici quelques points incontournables que je vous décris dans ma méthode. Les 3 phases du cercle vicieux qui vous amènent peut-être à punir votre enfant à répétition et bien sûr comment les éviter. Les étapes simples et concrètes à suivre pour bien réagir à une crise. Vous ne serez plus déstabilisé. Les 15 raisons fréquentes pour lesquelles votre enfant peut faire des crises et des solutions pour chacune. Comment formuler vos demandes de façon à ce que vos enfants les acceptent sans faire de crise. Je vous explique clairement la différence entre une conséquence et une punition, mais aussi la différence entre une conséquence logique et une conséquence naturelle. Les conséquences naturelles vous aideront à régler bien des problèmes sans intervenir. Vous saurez aussi comment dire non à votre enfant sans pour autant déclencher une crise. Vous connaîtrez les 9 pièges fréquents qui guettent les parents d'enfants difficiles et comment les éviter. Si vous consultiez un psy en face à face, il vous en coûterait probablement dans les 600 à 800 $, soit 8 à 10 rencontres à environ 80 $ la rencontre. Rassurez-vous, parce que ma méthode est disponible en ligne et que vous pouvez la télécharger immédiatement suite à votre paiement, je peux vous l'offrir pour bien moins que 600 $. En fait, si vous désirez bénéficier de ma méthode en 10 jours pour en finir avec les crises dans le respect de votre enfant, vous n'aurez qu'à débourser 47 $ une seule fois. C'est à vous de voir. Sachez par ailleurs que si votre enfant fait des crises et que la situation vous inquiète au point que vous cherchiez des solutions, c'est très probablement que vous avez raison de vous inquiéter et que les crises ne disparaîtront pas toutes seules. Même que je me permettrai un seul conseil avant de terminer. Que vous vous procuriez ma méthode ou pas, ne remettez pas à plus tard votre décision d'agir. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus les comportements désagréables de votre enfant risquent de se changer en habitudes, et les habitudes sont beaucoup plus difficiles à modifier. Elles demandent encore plus de persévérance et de constance des parents. Alors quoi que vous fassiez, vous procurez ma méthode, consultez ou autre, ne remettez pas à plus tard. Le temps joue contre vous et votre enfant. Alors en résumé, je vous offre ma méthode complète en 10 jours pour un seul paiement de 47 $ canadiens, environ 35 €. De plus, je garantis votre satisfaction ou je vous rembourse à 100% sans question. Si ça vous convient, je vous invite à cliquer sur le bouton d'achat. Suite à votre paiement, vous serez redirigé automatiquement vers une page de téléchargement de laquelle vous pourrez enregistrer ma méthode dans votre ordinateur ou votre tablette. Au plaisir de pouvoir vous aider à retrouver une belle harmonie familiale. Ici Daniel Lambert, maître en psychologie.